Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je prends la plume, ou plutôt le glaive, pour parler d'un monument en ruine. Un club qui fut jadis une fierté nationale, un symbole de passion et de gloire, mais qui aujourd'hui n'est plus qu'une ombre errante. L'Africa Sports National. Oui, l'Africa, ce nom qui faisait trembler les stades, ce blason qui portait les rêves de générations entières, est désormais prisonnier d'une précarité institutionnelle indigne. Et il faut le dire sans détour, ce n'est pas la faute du destin, mais bien celle d'une direction incapable, d'un leadership absent et d'une vision enterrée sous les querelles et l'instabilité chronique. Un club sans maison. Comment peut-on parler de grandeur quand un club n'a même pas de siège propre? L'Africa Sports est comme un roi déchu, errant de bureau en bureau, sans trône, sans palais. Un club sans maison, c'est un club sans identité. Et cette absence de siège est le symbole le plus cruel de son déclin. L'Africa n'a plus de racines, plus de repères, plus de centre de gravité. Un club sans avenir. Un club sans centre de formation, c'est un club sans avenir. Où sont les académies? Où sont les jeunes talents qui devraient porter le flambeau? L'Africa Sports, autrefois pépinière de champions, est aujourd'hui stérile. On parle de football moderne, de professionnalisation, mais l'Africa est restée figée dans une époque révolue, incapable de préparer demain. Et sans terrain d'entraînement, comment espérer bâtir une équipe compétitive? Les joueurs sont condamnés à l'errance, à l'improvisation. C'est une humiliation, un grand club qui n'a même pas un carré de gazon à lui. Un club sans économie. Le football moderne est une industrie. Les grands clubs vivent de leurs produits dérivés, de leurs boutiques, de leur stratégie marketing. Mais l'Africa Sports n'a rien. Pas de boutique, pas de maillots officiels, pas de casquettes, pas de mugs, rien. Résultat, pas de revenus, pas de trésorerie, pas de stabilité. Le club survit dans une misère économique, dépendant de dons, de bricolage, de miracles. Et pendant ce temps, les supporters, fidèles et passionnés, n'ont même pas un lieu pour acheter un maillot digne de ce nom. Un club sans direction. Mais le plus sanglant, le plus scandaleux, c'est cette instabilité chronique à la direction. Chaque saison, chaque mois, chaque semaine, c'est une nouvelle crise. Des querelles intestines, des luttes de pouvoir, des ambitions personnelles qui écrasent l'intérêt collectif. Un club sans capitaine, livré aux tempêtes, un navire qui prend l'eau, mais dont les officiers se disputent la cabine au lieu de sauver l'équipage. Un club sans vision, et derrière tout cela, il y a le vide. Pas de vision à long terme, pas de projet structuré, pas de plan stratégique. L'Africa Sports est géré comme une échoppe de quartier, alors qu'il devrait être une institution nationale. On parle de professionnalisation, de modernisation, mais l'Africa est resté prisonnier d'un amateurisme mortel. Le verdict. Alors oui, cette chronique est sanglante, parce que la situation est sanglante. L'Africa Sports National est en train de mourir, non pas de la main de ses adversaires, mais de l'indifférence et de l'incompétence de ses propres dirigeants. Un club sans siège, sans centre de formation, sans terrain, sans boutique, sans économie, sans direction, sans vision. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est plus un club. C'est une coquille vide. C'est un fantôme. L'appel. Mais il n'est pas trop tard. Si cette chronique est un cri, c'est aussi un appel. L'Africa Sports mérite mieux. Ses supporters méritent mieux. La Côte d'Ivoire mérite mieux. Il faut un sursaut. Il faut des hommes et des femmes capables de reconstruire, de donner une maison, une académie, une économie, une vision. Il faut des bâtisseurs, pas des profiteurs. Conclusion. Voilà, mesdames et messieurs, la vérité nue, brutale, sanglante. L'Africa Sports National est en train de sombrer. Mais si nous avons le courage de regarder ce naufrage en face, peut-être pourrons-nous rallumer la flamme. Parce qu'un club, ce n'est pas seulement des trophées. C'est une identité, une histoire, une dignité. Et cette dignité, il est temps de la rendre à l'Africa Sports.